Bonjour ma famille, bonsoir ou bon après-midi. Cela va dépendre de l'heure que vous allez suivre cette vidéo. Sans plus tarder, je vous salue tous au nom de Jésus et nous allons passer à la prière. Seigneur Saint-Esprit, je te loue, je te remercie pour ce moment agréable que je partage avec tes enfants, mes frères, mes sœurs, ô Dieu. Laisse que cette vidéo puisse édifier une femme, une mère, une nation, une famille. Seigneur, utilise ma bouche comme ton instrument, comme tu le veux, Jésus. Merci. Laisse qu'une personne soit un vase d'honneur que tu vas remplir de ton amour et de ta paix. Au nom de Jésus, Amen. Ok, sans plus tarder, nous allons, aujourd'hui, je veux partager avec vous un message qui me tient à cœur. Et sans plus tarder, nous allons lire dans le livre de Job, Job 1, verset 20. On connaît tous l'histoire de Job. Job, il a perdu ses enfants. Job n'a pas perdu juste un seul enfant ou deux. Il en a perdu 10. 10 en un jour. Job, dans son temps, c'était un milliardaire. Il a perdu des brebis, des bœufs. Il a perdu ses travailleurs. Il a tout perdu. Mais il avait encore le souffle de vie. C'est ce qui est plus important. Je veux lire dans Job 1, verset 20. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis il se jeta par terre et il se prosterna. Job se prosterna. Malgré tout ce qui lui est arrivé, Job a reconnu que tout ne vient que de Dieu et il est Dieu et il reste Dieu. La fidélité de Job. Ce livre de Job, quand je le lis, ça m'encourage. Alors je voulais partager avec vous aussi dans ce livre de Job. Si vous avez le temps, allez lire tout le livre de Job. Je sais que c'est beaucoup de versets, mais c'est très édifiant. Je vous recommande. Je vous recommande d'aller lire ça. Job n'a pas perdu son souffle de vie. Donc il y avait encore de l'espoir. Il pouvait crier au Dieu, le Dieu Tout-Puissant, qui devait être avec lui pendant ce moment difficile. Et il devait revivre ce moment difficile avec Dieu. Mais il a fait confiance en Dieu. Job, il a tout perdu, sa santé, son appétit. Je pense qu'il n'avait même pas sommeil parce que tout son corps lui faisait très mal. Tout son corps lui faisait très mal. Comment peux-tu dormir dans des conditions comme ça? Il se grattait tout le temps parce qu'il avait le lèpre. Ça lui chatouillait de partout. Et même sa femme s'est moquée de lui. Maudit Dieu et meurt. Job est resté fidèle. Même ses amis sont venus. Job, qu'est-ce que tu as fait? Toi, tu es intègre. Qu'est-ce qui s'est passé? Job est resté fidèle. Alors, toi et moi, croyons qu'on a tout perdu? Si tu lis l'histoire de Job et tu compares à ta vie, tu penses que vraiment que tu as tout perdu? Tu penses que vraiment tout ce que tu as perdu, c'est peu là que tu as perdu, tu es resté fidèle à Dieu? Je te conseillerais d'aller lire le livre de Job encore. Et là, tu vas te fortifier. Maman, tu vas te fortifier. Ma soeur, tu vas te fortifier et de rester fidèle à Dieu. Parce que Dieu, celui qui est fidèle, il est le Dieu de temps et de circonstances. Car c'est à lui qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Reste fidèle à Dieu et il sera fidèle à toi. Oui, je sais que c'est trop dur. Ce n'est pas facile. Peut-être c'est facile de le dire, mais ce n'est pas facile de passer des moments difficiles, des moments pénibles, des moments de solidarité. Mais avec Dieu, nous ne sommes jamais seuls. Avec Dieu, il est toujours avec nous. Dans les moments difficiles, dans le moment plus sombre, Dieu est avec nous. Il faut lui faire confiance. Excusez-moi un moment. Voilà. Il faut toujours faire confiance à Dieu. Je suis venue nous encourager de tenir bon. De tenir bon car ça va aller. Peu importe la tempête, Dieu est au contrôle de tout. Dieu est au contrôle de tout. Alors tiens fort.
N'abandonne pas. Oui, je sais que cela n'est pas... Mais tout ce que je sais que... Je suis sûre que Dieu, il vient toujours. Peu importe le temps. N'oublie pas le temps de Dieu. C'est le temps qui est meilleur. Parce que nous, des fois, quand on passe de moments difficiles, on veut que tout puisse se faire à l'instant même. Parce qu'on vient de prier, parce qu'on vient de gêner, parce qu'on vient de crier, de pleurer. Non, le temps de Dieu est meilleur. Voilà pourquoi il faut toujours faire confiance en Dieu. Dieu, il est le Dieu de temps et de circonstances. Voilà pourquoi dans Psaume 23, nous parle de Dieu est mon berger, je ne manquerai de rien, car il me fait passer dans les verts pâturages, il me fait dormir tranquillement. Même si je passe dans les moments noirs, les plus sombres de vallée de la mort, je lui fais confiance, car il me réconforte. Et il oint ma tête, il me fait asseoir sur une table en face de mes ennemis. Ce verset, je l'aime très fort. Alors, quand tu médites ce verset-là, et tu crois, et tu vas croire que Dieu, il est fidèle. Oui, il est fidèle. Je l'ai vu dans ma vie, il est fidèle. Je l'ai vu à travers mon mari, à travers les enfants, à travers ma vie. Oui, Jésus, il est fidèle. Je veux juste nous encourager de tenir bon. Comme mon pasteur l'a dit, Eko Simba. Juste fais confiance. Dieu, il reste fidèle. Voilà, c'est un peu ça. Si on croit à Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, tous les trois en toi, rien n'est impossible que ça ne marchera pas. Parce que tu as trois, le Dieu, le Fils et le Saint-Esprit, tous un en toi. Ils sont puissants, plus puissants, trop puissants. Alors, fais confiance en Dieu. Voilà, je vous aime très bien, mais je sais que Jésus vous aime plus que moi. Soyez fidèles et faites confiance en Jésus. Il sera le maître, le soleil. Il va briller dans votre vie. Vous allez faire des choses que les hommes diront, non, ça ne vient pas d'un homme. Et ils vont témoigner. Alors voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à partager avec vous. Je pense que vous avez eu un moment très agréable à écouter et à avoir une pensée pure et une pensée sanctifiée dans la présence de Dieu. Soyez bénis, soyez richement bénis. Je vous aime, mais n'oubliez pas, Jésus vous aime plus. Donc donnez votre vie à Dieu. Si vous ne l'avez pas encore donné, donnez votre vie à Jésus. Il va vous amener dans des places, il va vous faire voir des histoires que personne ne peut vous le montrer et vous fera asseoir avec des grands. Soyez bénis, richement bénis et j'espère vous revoir prochainement et à très 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 bientôt. Merci. Soyez bénis richement. Bonne soirée ou bonjour, cela va dépendre de l'heure. Salut, bisous, ciao ciao.